20h sur Gabon News, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Au sommaire ce soir, cette grogne du syndicat national des personnels de l'administration universitaire et des grandes écoles du Gabon. À l'origine de ce mouvement d'humeur, le non-suivi du contrat de prestation liant l'État gabonais à la société Sodexo. Les contours de la situation dans un instant. À la une de l'actualité également, ce face-à-face entre le gouvernement gabonais et la presse. Au centre des échanges, les nouvelles décisions gouvernementales relatives à la réduction des charges de l'État et l'amélioration du train de vie des populations. On le disait tantôt, suite à la montée au créneau du syndicat national des personnels de l'administration universitaire et des grandes écoles du Gabon, une réunion d'information s'est tenue à la Direction générale des œuvres universitaires. Objectif: aplanir le climat qui prévaut actuellement dans les cuisines des universités du Gabon. Le point de cette réunion avec Kenyon Ngori, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Alors qu'on pensait que la casserole brûlait déjà au centre des œuvres universitaires du Gabon, entre les syndicalistes et la société Sodexo, une réunion d'information s'est tenue à la Direction générale des centres des œuvres universitaires pour recadrer les incompréhensions qui planent. Des incompréhensions causées par un manque d'information. Il faut dire que sur les deux contrats de partenariat, nous sommes là en train de parler du devenir de 480 agents du CENU. C'est donc près de 58% de nos effectifs, de nos 820 agents qui sont concernés par la mise à disposition dans le cadre de ces deux partenariats. Côté Sodexo, les chiffres évoqués par certains médias ne sont pas primordiaux, mais la qualité et la quantité des prestations de services offerts. L'année dernière, je crois que quand la structure était gérée en interne, ça roulait dans les 2000 repas jour, alors qu'en ce moment, juste le déjeuner, nous sommes dans les 6000 repas. Donc il y a une réalité effective qui fait en sorte que les volumes et les chiffres grimpent. Même si la qualité des services offerts par Sodexo ne souffre d'aucune contestation, il n'en demeure pas moins que certains réglages restent à faire. Sodexo est reconnu internationalement pour ses qualités en matière d'alimentation. Ce n'est pas au Gabon que nous allons le démentir. Cependant, nous exigeons qu'il y ait un suivi. Parce que jusqu'à présent, depuis l'implantation de Sodexo, au sein de l'université, des universités, des grandes écoles, il n'y a pas de suivi du côté de l'État. Au regard des explications, le gouvernement doit très rapidement prendre des mesures de gestion et des contrôles nécessaires afin de recadrer les incompréhensions qui règnent au sein de la cuisine universitaire. Une rencontre entre le Centre national des œuvres universitaires, Sodexo, et le syndicat de la main-d'œuvre non permanente de l'enseignement supérieur qui ne trouve pas l'assentiment du syndicat, lequel syndicat menace d'ailleurs de rentrer en grève d'ici à la semaine prochaine si rien n'est fait. Les précisions de Philippe Oyaga et Marcel Tsonga. Malgré leur rencontre avec le COU et la société Sodexo, les syndicalistes menacent toujours de faire grève si les conditions de contrat qui lient la société Sodexo à l'État gabonais ne sont pas revues. Nous avons parlé dans le contrat de Sodexo de la pérennité de l'emploi. C'est la partie essentielle qui nous intéresse. Nous avons constaté que Sodexo a un penchant exacerbé de récupération du personnel qui a déjà un contrat avec l'administration publique. Donc nous voulons savoir la conditionnalité, sinon la faisabilité du redéploiement des agents qui appartiennent déjà à l'État et qui ont un contrat avec l'État au sein de la société Sodexo. Mais seulement, je préfère vous dire, ce contrat avec Sodexo, il va être à revoir parce que dès lundi, nous déposons un préavis de grève pour amener Monsieur le ministre à revoir ce contrat avec Sodexo. Ça, c'est une idée qui ne changera pas. Revenant sur les estimations du budget mensuel que l'État gabonais alloue à la société Sodexo, le syndicaliste a affirmé qu'il s'agit en réalité d'une somme plus importante. Les chiffres que j'ai énoncés, c'est même la minima par rapport à la dépense réelle. OK ? La dépense est elle est intense, elle est plus grande que les chiffres. Je dis, moi j'ai parlé de 900 millions, mais on parle en termes de milliards. Les trois entités, à savoir le Centre national des œuvres universitaires, la société Sodexo et les syndicalistes, devraient mettre de l'eau dans leur vin afin d'éviter une énième perturbation au sein de l'enseignement supérieur. Parlons à présent de cette visite du député Vincent de Paul Ngonjou aux sinistrés du quartier Akemin Djongoni dimanche dernier. Une visite de soutien à ces familles santois qui désormais n'attendent plus que l'aide du gouvernement gabonais. C'est un reportage de Samperonba. 3 jours après cet incendie qui a ravagé 5 domiciles au quartier Akemin Djongoni, l'heure est au regret.
Les propriétaires qui ont absolument tout perdu font face à la dure réalité. Rien n'a été retiré lors du feu parce que c'était un feu qui a été un peu brutal, venant de l'extérieur vers chez les voisins, ce qui fait que le temps de prendre tous les effets, on n'a pas pu, c'est vraiment regrettable. Tout est parti en fumée, les équipements EFI, les pièces d'état civil, les fournitures scolaires. Il faut recommencer à zéro. Le regard est tourné vers le gouvernement, notamment. Au lendemain de l'incendie, Madame le ministre des Affaires sociales est passée sur les lieux et a fait intervenir ses équipes qui sont venues. Et effectivement, le Fonds d'aide sociale et les enquêteurs des affaires sociales. Donc je crois qu'à l'issue de ce travail qui a été fait sur le terrain, nous espérons quand même qu'il y aura un fruit qui pourra apporter certainement quelque chose. Alerté le jour même du sinistre, le député de cette circonscription a choisi de passer sur les lieux. À sa compassion s'ajoutera dans quelques heures un acte de solidarité. Le département technique du ministère des Affaires sociales est venu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Et moi également, en ma qualité de député de cette zone, je veux également apporter ma modeste contribution à ces populations qui aujourd'hui ne savent pas comment dormir. Dans les prochaines heures, je vais m'acquitter d'un devoir de voir ce que je peux apporter pour soulager ces populations. Les services techniques de la prévoyance sociale sont à pied d'œuvre pour venir en aide à ces familles dépouillées. L'occasion surtout pour le gouvernement de rendre palpable le pacte de solidarité. Ce sont 3 ministres gabonais qui étaient face à la presse ce mercredi à Libreville. À l'ordre du jour, les décisions du dernier Conseil des ministres, notamment celles qui consacrent l'aide à l'animation pour les agents de l'État et leurs ayants droit et d'autres citoyens, ainsi que la création de l'agence judiciaire de l'État, l'idée étant pour le gouvernement de réduire les charges de l'État et soutenir bien sûr les populations. Le compte rendu de Samperonba. Prévu pour commencer à 10h, la conférence de presse interministérielle a finalement débuté à 12h. 2 longues heures d'attente pour les hommes et femmes des médias habitués depuis longtemps à l'épreuve de l'attente. C'est au moment où certains journalistes s'apprêtaient à quitter la salle que sont arrivés les 3 ministres affectés à l'exercice du jour qui consistait à expliquer et à défendre les décisions du dernier Conseil des ministres et l'action politique et sociale du président de la République. En présence de Brigitte Anguilla du département de la prévoyance sociale et de Fidèle Mengemengoa de la santé, Denise Mekam est revenue sur la création de l'agence judiciaire de l'État qui va prévenir et gérer les contentieux. Cette agence judiciaire de l'État va être le représentant de l'État dans tout ce qui est procédure, aussi bien au niveau des juridictions judiciaires que des juridictions administratives. Donc les assignations, donc les plaintes portées contre l'État, des contestations portées devant les juridictions contre l'État vont devoir transiter par cette structure. Autre décision commentée, c'est de la prise en charge des inhumations des agents de l'État, de leurs ayants droit, des indigents, des étudiants et des élèves. Désormais, on n'aura plus à chercher qui prend en charge, comment faire. La procédure, les choses sont désormais cadrées, sont désormais encadrées, sont régularisées, sont fixées. Le gouvernement tente de convaincre les Gabonais de l'élan social qui est le sien aujourd'hui, réduire les charges de l'État, promouvoir la bonne gouvernance et aussi prendre soin des populations démunies et celles qui auront dignement servi l'État. Sport pourtant populaire dans beaucoup de pays, l'escrime demeure encore une discipline trop complexe aux yeux du grand public gabonais. Pour avoir une appréciation de ce sport, suivez un peu de son histoire dans ce reportage de Marvin Berry. À l'origine sport de combat, l'escrime était pratiqué bien avant la naissance du Christ. Le temple de Médine Abou, près de Luxor, en Égypte, compte des gravures en relief représentant des escrimeurs au combat remontant environ 1190 avant Jésus-Christ. De nombreuses autres civilisations anciennes, telles que la Chine, le Japon, la Perse, Babylone et la Grèce, ont pratiqué les jeux d'épée comme entraînement au combat. Les débuts de l'escrime en tant que sport remontent au XIVe ou XVe siècle et l'Italie comme l'Allemagne en revendiquent toutes deux l'origine. Les maîtres d'escrime allemands ont organisé les premiers guildes au XVe siècle, parmi lesquels le Marxbräder de Francfort en 1480. En 1570, Henri Saint-Didier de France a donné un nom aux principaux mouvements d'escrime et l'essentiel de cette nomenclature est demeuré. Du XVIe au XVIIIe siècle, les combats à l'épée et les duels étaient très répandus. Les participants à ces duels utilisaient diverses armes telles que des glaives, des bâtons, des sabres et les combats pouvaient être sanglants, voire fatals.
Au XVIIe siècle, 3 innovations ont popularisé ce sport. La première est le développement d'une arme d'entraînement légère à bout aplati, évasé et rembourré afin de réduire les risques de blessures. Cette arme a par la suite été appelée fleuret. La deuxième amélioration a été la mise en place d'un ensemble de règles qui limitaient la cible à certaines parties du corps. Enfin, la dernière innovation a été l'adoption du masque au grillage très serré afin de protéger le visage et de rendre l'escrime moins dangereuse. L'escrime a été sport olympique pour la première fois en 1896 et constitue l'un des rares sports à toujours avoir figuré au programme olympique. Et c'est justement parce que cette discipline sportive est pratique et appréciée comme d'autres que l'Association nationale d'escrime organise depuis quelques semaines une caravane de vulgarisation dans plusieurs établissements primaires de la capitale, une discipline qui suscite d'ailleurs beaucoup de vocations chez les tout-petits, comme nous le rapporte ici Marvin Perrine. Organisée par l'Association nationale d'escrime, la caravane de vulgarisation de ces disciplines qui se déroule dans les différents établissements scolaires de la capitale était du côté de l'école Gros Bouquet 2 à la demande de l'établissement. Lorsque nous avons lancé notre caravane qui consistait à sillonner les établissements scolaires, en passant par ici, l'école de Gros Bouquet 2 avait sollicité un autre passage pour l'initiation approfondie de ces enfants dans l'espoir d'ouvrir un club dans l'établissement. Au bout de 3 séances, les élèves des différentes classes ont pu apprendre plusieurs techniques. Les 3 séances que nous avons effectuées au niveau du Gros Bouquet 2, ce ne sont pas les mêmes enfants. L'APE a divisé le groupe à 3. Nous avons commencé notre première séance avec les plus petits, les CP, et ensuite nous sommes montés au C, et là nous avons avec nous les enfants du CM. Et c'est l'initiation, ce sont les fondamentaux qui consistent à démontrer ou encore à apprendre aux enfants le placement, le déplacement, la tenue de l'arme et le respect de l'adversaire. À l'aveu des parents, l'initiative est louable. Aujourd'hui, on essaie de leur faire découvrir un petit peu un nouveau sport. Je crois que c'est assez nouveau aussi au Gabon, hein, donc c'est bien d'introduire des nouveaux sports au Gabon. C'est en tous les cas, les enfants, ils ont l'air ravis. J'espère que cet atelier permettra d'avoir des graines de champions gabonais. La prochaine étape de cette caravane est prévue pour le 11 avril prochain au complexe scolaire Tchoréré. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.